Bonsoir tout le monde. Salut, salut. Et bonsoir tout le monde. Hello. Vous êtes donc descendu du bateau. Vous avez récupéré votre équipement. Vous avez récupéré les gens qui vous accompagnent, pour le peu de gens qui vous accompagnent. Et il est temps pour vous de pouvoir commencer votre périple. À l'heure actuelle, vous êtes à peu près à 50 km du château du Fils de la Grue. Vous pouvez aller faire un tour là-bas si jamais vous avez envie. 50 km c'est long, hein, à pied On ou à est dans cheval. un mois, c'est- tranquille. Voilà. Pour arriver au château du Dernier Soupir, vous avez à peu près 100-150 km à faire. Le triple. Le triple. Oui, on va Ce qui est peut-être pas assez faire long. un arrêt au château du Fils de la Grue alors. Donc c'est faire demi-tour, quoi. Ce qui est important de savoir, c'est que là où vous êtes actuellement encore dans le territoire de la grue, donc vous n'avez pas besoin d'utiliser les laissez-passer que vous ont donné Yasunori. Par contre, il faut quand même être prudent par rapport à la situation, surtout lorsque vous allez passer cette frontière. Et le château du Dernier Soupir est vraiment à la frontière, ou à quelques kilomètres de la frontière. Donc il faut prendre plusieurs précautions. Pas arriver armé, quoi. En armure, j'entends. C'est pas notre genre. On n'a pas d'armure. Bah oui, si. Je crois qu'il y a que Soma Comment qui on a a une eu armure. Oui. Donc, Lui et son cheval. On est des clodos par rapport à son cheval. Alors, Ah c'est oui. c'est vrai. Mon cheval est plus éduqué que vous. Quoi? best PNJ, le cheval. Il va se mettre à Exactement. parler, tu sais, au milieu d'une scène. Je te Je vais jure. faire C'est une ça, bagarre de c'est- rhétorique avec lui, on va voir. Alors, tandis que vous êtes en train de réfléchir aux bagarres de rhétorique avec les chevaux, vous avez donc un petit peu de voyage à faire. Est-ce que vous prenez des précautions particulières ou est-ce que vous prenez des décisions particulières au niveau cheval, etc. pour peut-être aller plus vite ou vous préférez vous économiser, prendre un peu plus de temps pour arriver au château? Moi, je pensais juste qu'on allait essayer d'avancer d'un bon pas sans forcément essayer de se presser Oui. plus, quoi. On n'est Oui. pas non plus aux pièces. Oui, non. Puis il faut profiter du paysage. On est dans un endroit qui est quand même vachement beau. Tout à fait. Oui, bah à part s'assurer qu'on a tout ce qu'il faut pour le voyage, qu'on connaisse quand même le bon chemin, voir peut-être une dernière fois avec les tortues par exemple, s'ils ont des cartes pour les meilleurs passages. Parce que bon, bah il y a des routes, hein, donc autant bien Oui, savoir lesquelles prendre. La différence, c'est que le clan de la tortue est réputé pour ses capacités maritimes et non pas terrestres. Mais ils ont des cartes, ils connaissent quand même des gens qui déposent dans le coin. Oui, bien sûr. Est-ce que Gosanke aurait pu aussi me filer quelques cartes de la région sans forcément Oui, avoir oui, toutes oui. les régions, Oui, mais... oui. En fait, vous avez ce qu'il faut. Le truc, c'est que le clan de la grue n'a pas forcément des routes qui sont les plus praticables, les plus agréables. Tout simplement parce que ça coûte très cher. Et au-delà de ça, les meilleurs et les plus spécialisés là-dedans, dans l'infrastructure routière et de chevaux, etc., ce sont les lions. Donc vous allez devoir On passer... trouvera sûrement un village sur la route. Bien sûr. Du coup, vous allez commencer votre voyage, vous allez commencer à y aller à pied, ou à cheval pour certains, pour ceux qui ne veulent pas marcher. Et pour le Écoute, coup, on a un cheval, nous. pour ceux qui ont un cheval, hein, parce qu'il n'y en a que deux qui ont un cheval en vrai. Les autres, vous êtes à pied. Vous allez donc commencer votre périple. Et c'est en marchant dans cette direction, donc il se passe plusieurs jours, 2-3 jours, assez tranquille pour le coup. Vous traversez des belles plaines où vous avez pas mal de rizières, etc., pas mal de cultures. Vous voyez plusieurs villages, plusieurs personnes qui font coucou parfois sur la route. C'est plutôt agréable pour le coup et le climat tempéré et surtout la fin du printemps fait que vous voyagez dans de bonnes conditions. Vous commencez donc à longer cet énorme, ce territoire de la grue pour commencer à arriver vers la frontière, où la frontière est très très bien délimitée, et vous le voyez tout simplement, parce que vous avez plusieurs postes de garde qui sont présents tout au long de plusieurs kilomètres, au milieu de ces plaines, où il y a des bases qui ont été construites, soit faites de fortune, soit vraiment beaucoup plus installées,
Et des bases des deux côtés. D'un côté de la grue, mais aussi d'un côté du lion. Quand vous commencez à approcher de la frontière, vous voyez qu'il y a un énorme poste pour le coup. Et des deux côtés, vous commencez à sentir qu'il y a quand même des échauffourées. Côté de la grue, côté du lion, il y a plusieurs troupes qui sont amassées. Et visiblement, c'est une trentaine de personnes qui sont en train de s'engueuler, on va dire les mots. Et vous voyez clairement que ça commence à prendre un petit peu certaines proportions. Le ton commence à monter. Des noms d'oiseaux sont prononcés. Mais on ne traverse pas les frontières. Du moins, eux ne le font pas. Vous n'avez pas le choix. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que c'est habituel ou est-ce que ça nous paraît lié aux informations qu'on a reçues? Ça, c'est pas inhabituel parce que généralement, en fait, on se dispute ce territoire depuis très longtemps. Au-delà de ça, le lion et la grue ont tendance à faire quelques échauffourées. Parfois, il y a même des combats qui se soldent. Ça arrive. On en arrive parfois aux mains. Ou à la lame. Et on est obligé de passer devant eux ou... Oui, vous êtes obligé de passer par Oui. les postes de garde. Bah, moi, je vais continuer ma route, passer devant eux et... Salut! Bah voilà, ouais. Comme t'as dit, en fait, c'est quelque part, c'est un peu habituel. Et on va pas... y a pas de combat réel, il y a juste des noms d'oiseaux et autres. Donc, moi, je vais juste avancer. Tu commences à t'avancer, du coup, Tranquillement. près du poste de garde. Donc les autres, je suppose que vous suivez. Mhm. Tu mènes la marche pour le coup? Si les autres se sont arrêtés, oui. Moi, je me suis pas arrêté. Alors je vais pas m'arrêter non plus, mais effectivement, si ça semble habituel, on va pas s'attarder, quoi. En fait, vous commencez à vous approcher du poste et effectivement, vous voyez plusieurs gardes du lion qui commencent à se mettre un peu en ligne pour le coup, archers et certains ashigaru équipés de katana qui n'ont pas sorti leurs armes sont en train de vous pointer et vous entendez clairement un sergent un peu plus loin vous dire « Halte là, qu'est-ce que vous faites ?» Nous passons juste sur vos terres. Depuis... Elles sont fermées maintenant? Avez-vous les autorisations? Je me tourne vers Soma. Pourquoi des autorisations? La dernière fois que je suis venu, je n'en ai pas eu besoin. Je suis pas passé par ce poste, mais je n'en ai pas eu besoin. Les choses ont changé. Avez-vous des autorisations, oui ou non? Oui, du calme. Je les ai là. Du coup, Soma va sortir les autorisations que Yasunori lui avait données. Il va descendre de cheval. Mhm. Tu vois que tu commences à t'approcher de lui. Alors le sergent est pas un... C'est un petit bonhomme d'1m60 pour le coup, qui est en armure complète. Tu vois qu'il a des très belles dorures, etc. C'est une armure simple au final, en fait, d'Ashigaru, mais quand même il a quelques décorations qui permettent de montrer qu'il a été au combat. Et que c'est sans doute un vétéran. Tu vois qu'il s'approche de toi, il a quand même la main sur son katana. On sait jamais. Et quand tu commences à lui tendre le papier, tu vois qu'il ne prend pas à deux mains. Hein. Il te l'arrache des mains, clairement. Il commence à le déplier, le regarder. Soma lui fera un petit sourire moqueur devant cette agressivité. Mais il va reposer tranquillement la main, tu vois. Pour le coup, il va quand même le reposer sur son katana. Parce que il estime que l'autre est quand même assez agressif envers eux alors qu'il n'y a pas de raison. Tout à fait. Je vous regarde du coup. Comment cela se fait-il que vous passiez par nos territoires alors que vous avez une autorisation des Ikoma? Tout simplement pour passer le territoire au plus proche de l'endroit où nous étions. Il n'était pas utile de faire un grand détour. Mhm. Tu vois qu'il fait signe à deux de ses hommes qui commencent à s'approcher. Il tend le papier, il leur donne le papier et tu vois qu'en fait pour le coup ils commencent à courir en fait en direction de la base. Ils ont gardé votre papier. Quelque chose ne va pas? Tu vois qu'il est très stoïque, il a la main sur son katana, il ne bouge pas. Il fait un petit sourire.
Par rapport les Ikomas, c'est quoi déjà leur château à eux? Alors, le château des Ikomas est beaucoup plus loin. Honnêtement, il n'est pas du tout par ici. Oui, mais justement, la question, c'est de savoir c'est lequel. On va dire que c'est le Non, parce château que- berceau du vent. Non. Voilà, s'il vient nous dire c'est le château au berceau du vent, on va le regarder en mode bah t'es sérieux, on passe au plus proche, espèce de crétin. Bah, de toute façon, tous les autres sont plus loin par rapport à ce que nous on fait. Oui. Il connaît pas la route qu'on a prise, donc au bout d'un Bah moment, non, il va se c'est ça. défendre, de toute façon. Il se trouve pas très loin en fait des montagnes qui forment la frontière naturelle à l'ouest des terres du clan. Donc vraiment, Oui, donc ils sont par là quoi. ils ils sont sont par là. château Bah, de soit la berceau veille du vent. sacrée, soit le berceau des vents, quoi. C'est plus Donc- le berceau des vents effectivement. Donc Ils c'est sont logique sur ce qu'on passe par là. Mais pourquoi vous êtes pas passé par le scorpion, hein? Vous avez pas de jet à faire ni quoi que ce soit, vous sentez que c'est juste pour vous faire chier. Vous sentez Oui, que c'est oui. vraiment pour C'est chipoter. pour ça qu'on attend. De l'autre côté, vous voyez les C'est grues rien. clairement qui sont en train de s'échauffer, etc. Et vous entendez au loin, dans un brouhaha, des échanges de mots pas forcément très agréables. Et vous entendez « Oui, de toute façon, c'est toujours de la faute des grues, on sait que c'est de votre faute, les bandits. Vous payez des gens pour nous attaquer de l'intérieur !» Du coup, les grues diront « Ah bah bien sûr, on a que ça à faire de payer des gens pour ça. Si on avait vraiment envie de régler ce genre de choses, on le ferait directement. » Et vous voyez que ça commence à vraiment monter, etc. C'est à quelques mots de péter, vraiment. Thomas qui est à côté de Tokagero, il est un petit peu avec un petit sourire et il va se pencher vers lui en lui disant visiblement dans la région les grues ont même pas de quoi payer des routes alors des bandits. Je vais rire franchement. Et Si il vous va se regardez, je relever. vais juste vous dire, vous voulez peut-être aller rejoindre le groupe qui s'envoie des insultes. Vous semblez être à point nommé pour ce moment. Nous ne cherchons pas du tout la bagarre, Mason. Nous moquons simplement les arguments des lions qui sont un petit peu ridicules, tout en taquinant un peu les grues. Oui. Ce qui m'inquiète, c'est surtout... Du coup, je vais te leur dire à voix un peu plus basse. Moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est que les lions soient inquiétés par des bandits. Il y en a, c'est pareil pour tout le monde, mais ça doit être très récurrent ou des gens très bien organisés pour qu'ils aient l'air de s'en inquiéter. Ou c'est juste une excuse pour attaquer le voisin comme ils ont l'habitude de le faire. Ceci étant, Oh là. c'est peut-être aussi en rapport avec ce qui nous amène ici. Après tout, les mouvements des troupes n'étaient pas si justifiés que ça de la part des lions eux-mêmes. Nous allons voir ce qu'il en est. Un groupe de bandits Puis- isolés n'inquiéterait pas le lion, mais ici ils sont nombreux, irréguliers, peut-être qu'ils sont assez une épine dans leurs pieds pour que ça commence à les titiller. Et gardons en tête que s'il y a des bandits sur les routes en ce moment, il faudra se méfier, nous, en voyageant. Nous ne sommes pas un très grand groupe. Ouais, mais nous n'avons rien qui les intéressera. Ce n'est Ok. pas ce qui arrête des bandits, vous savez. Croiser quelques-uns, il suffit de savoir les prendre. La plupart sont des bons gars, en fait. Ils ont juste faim, ou n'ont pas les moyens de subvenir autrement à leurs besoins. D'autres sont de vraies ordures, par contre. Au moment où tu dis ça, Beaucoup de ceux qui préfèrent l'argent. au moment où vous dites ça, pour le coup, vous avez les deux personnes qui ont été envoyées qui commencent à revenir avec un espèce de contingent. Vous voyez que pour le coup, il y a à peu près 6 à 8 personnes, clairement en armure d'élite. Vous le voyez, au niveau de leurs tenues qui sont vraiment très très belles pour le coup. 1 ou 2 katanas à la ceinture, parfois même un naginata dans le dos ou une lance, un arc aussi. Vous voyez qu'ils sont très très bien équipés. Et au milieu de ce contingent, il y a un homme, clairement, qui a l'air d'être plutôt jeune, on lui donne à peu près 25 ans, et qui commence à mener la marche. Je vous l'affiche. On n'a pas demandé d'escorte, c'est gentil, hein, mais... Hop. C'est un. Vous donnez pas cette peine, hein? Ouais. Sympa. Cet homme, pour le coup, que je vais agrandir parce qu'on ne le voit pas très bien. C'est un homme, pour le coup, aux cheveux longs, noirs,
avec un air un peu sévère. Vous voyez qu'il a plusieurs blessures quand même qui ont été présentes. Des blessures de combat au niveau du visage, mais très légères pour le coup. Et c'est surtout que vraiment, il a une tenue de noble du lion. Vous en avez déjà rencontré pour certains, et il n'y a pas photo. Clairement, c'est un membre du clan du lion, mais qui a du pognon. Qui commence à s'approcher pour le coup, et vous voyez que le sergent, quand il commence à le voir arriver, il s'incline immédiatement. Et vous voyez que d'une main assez nonchalante, il lui fait signe de dégager. Il commence à s'approcher de vous. Il vous regarde. Je suis surpris de voir des personnes, un groupe comme le vôtre, pas très loin de nos terres. Et surtout, une missive du clan Ikoma. Aussi surpris que vous soyez, je ne pense pas que ce qui nous amène vous regarde. Eh bien, Nous avons figurez-vous les que autorisations si. Ikoma. Tout simplement parce que vous êtes aux portes du territoire Matsu, et qu'il s'agit du territoire de ma mère. Mais c'est ton tour, c'est ton... Il n'y a pas encore très longtemps, ce territoire n'était pas impossible à accéder. La famille Matsu a décidé de prendre certaines mesures. De la recrudescence de plusieurs combats et plusieurs tentatives de la grue d'essayer de récupérer du territoire. Petite question, quand Oui. il dit que c'est sa mère, est-ce que on sait combien d'enfants elle a et leur nom ou pas? Non. Ok. Moi, je vais juste m'incliner devant lui. Et c'est quoi le terme poli officiel à donner à quelqu'un de son rang du coup? Dans les faits, San ou San, oui, Domo? ça marche très très bien. Sama. Vous avez le même Domo, rang, en c'est fait. c'est plus grand que toi, je crois. Ouais. Donc, ouais, San. Techniquement, San. c'est un fils héritier, hein, mais vous avez le même rang. Ok. Je vais lui dire Matsusama, je suis désolée, je ne connais malheureusement pas votre prénom. Nous Bien avons sûr. été envoyés du château de Asaina Gosanke. Nous avons des affaires à traiter avec votre mère, justement. Et nous aimerions les apporter à elle directement. Bah voyons. Bah voyons. Maintenant, une grue exige qu'on vous conduise jusqu'à ma mère, et je devrais juste accepter. Je n'exige rien. Je vous demande la permission d'entrer sur votre territoire grâce au laissez-passer qui nous a généreusement été accordé par l'un de votre clan également. Et je ne pense pas que ces mots valent moins que les vôtres. Tu vas me faire un petit jet, s'il te plaît. Tu vas me faire un petit jet de... Alors déjà de courtoisie, ça c'est sûr et certain. Je dirais, comme tu veux quand même le raisonner d'une certaine manière, d'essayer d'éviter qu'il s'énerve plus que ça, oui, je sais. Et tu ne veux pas le duper ni quoi que ce soit. Soit effectivement ça va être un anneau de terre, soit je dirais un anneau de feu, mais pour moi c'est limite l'anneau de feu. Ça va, ça t'a pas arrêté je- la bouche? C'est entre le raisonnement et l'insulte, je ne sais pas. Ouais. C'est toi qui me dis en ce que tu préfères. Insulte-le, Euh, insulte-le. J'aurais préféré, parce que ça m'arrange, l'air pour l'insulte subtile dans le raisonnement. T'as charmé aussi avec l'air. Oui, mais je le charme pas là. Je le Non, charme pas mais du ce que je veux tout. dire, c'est que tu as des mots. Non, qui peuvent être, c'est l'eau le charme. Ah oui, c'est l'eau, excuse-moi. Oui, oui. Non, c'est du P, ouais, excuse-moi, j'ai rien dit. Si tu me l'accordes, je vais plutôt partir sur l'air parce que ça reste un petit peu une provocation, même dans le raisonnement. C'est pas tellement de la duperie. Non, mais en gros,
courtoisie avec R, c'est aussi pour détourner l'attention, répandre Oui. une rumeur, faire croire que l'idée vient de lui ou insulter subtilement. J'autorise. J'autorise. Voilà. Tu insultes Euh. en encensant Yasunori, ça va, ta bouche, t'as pas Je- brûlé intérieurement? Je te Tu demanderai sais, il faut ce qu'il 2 faut. réussites, s'il te plaît. Difficulté 1. 2 difficultés 2, parce que je te demande 2 réussites. Ah oui, pardon, difficulté 2. Ça passe. Elles sont là. Alors, je vais prendre ceci. Alors attendez, parce qu'en plus, je vois que sur l'overlay, ça passe pas bien. et Sans ceci. conflit en plus, dis donc, c'est tout beau. Avec une petite. Ouais, c'est comme t'as redimensionné les aubaine. images, ça a J'essaie de redimensionné ça aussi. retrouver où sont les aubaines. Alors, avec... Là, on est sur une aubaine d'air, pour le coup. Tu peux, Ouais. si tu veux, découvrir l'attitude d'un PNJ, ou le nombre de conflits actuels du personnage. Agir Mhm. subtilement pour moins attirer l'attention, par exemple. Tu n'as Non, pas là, assez de c'est domaine pas- d'aubaine pour remarquer un détail très particulier. Non, mais je veux peut-être voir plus ses intentions du coup. Ok. Donc tu as 2 réussites. En fait, tu te rends compte que oui, effectivement, clairement, là tu viens de bien l'insulter subtilement. Tu sens qu'en fait, il est à cran et il est nerveux. Ok. Rien d'étonnant en soi. En même temps, vu la situation, un- vu le fait que ça peut péter à tout instant, il y a de quoi être Mhm. nerveux. Oui. Eh bien, je vous emmènerai à Merde personnellement. C'est un honneur que vous nous faites de nous accompagner ainsi. Je vous remercie. Du coup, il fait signe à ses hommes. Et je m'incline. Oh, il s'incline pas. Il s'est même pas présenté. Et il vous a même pas demandé qui vous étiez. Non, je m'en fous. C'est juste, j'ai eu ce que je voulais et je reste poli dans les convenances. Petit détail très important. Vous remarquez parmi ces hommes et femmes qui sont présentes autour de lui, 2 personnes en particulier. 2 personnes qui, au-delà d'être en armure comme les autres membres du lion, même avec des détails supplémentaires, parfois un peu de fourrure, des plumes, vous voyez qu'ils ont un masque complet de lion. On ne voit que leurs yeux. Ce sont des choses que vous avez peut-être déjà croisées. Je vais quand même vous demander, en particulier, bon en vrai toute l'équipe, vous avez le droit de le faire. Je vais vous demander un petit jet de Mhm. culture s'il vous plaît, avec la terre, se remémorer. Culture remémorée, ça me va. André, À un seul moi. succès. Culture. La terre. Oh là là. Soma Incroyable. fait un succès, Et je garde que le succès, hein. tu gardes que le C'est succès. que t'as dit que... Genji, un succès et un conflit. Mei, tu as un succès. Non, j'en ai 2. T'en as 2, c'est parfait. Et Oda, Ben non, tu je n'as peux pas pas de relancer, moi. Ah, j'ai rien, moi. Moi, j'ai une aubaine en plus. Ouais. Alors, ce qui est important de savoir, bon, il y a pas de, vous prenez pas de conflit ni quoi que ce soit, c'est juste une réflexion. En fait, Bien, bien. vous n'avez pas forcément le nom de ce que c'est, mais c'est un ordre très particulier du clan du lion. Ce sont des personnes qui, par ambition, par choix, par nécessité, par déshonneur, ont été obligés de se masquer, de perdre leur nom de famille, pour rejoindre des soldats d'élite. Des soldats qui sont prêts à tout pour se sacrifier pour le lieu. Des soldats peut-être les mêmes les plus féroces de tout Rokugan. Et ils deviennent des armes, quoi. Ce sont effectivement des armes. Et ce sont des personnes, et ça d'un point de vue théologique, que vous savez, qui ne rejoindront jamais le royaume des cieux. Tout simplement parce que ce sont des gens qui finissent toujours en enfer. C'est pas sympa. Non, c'est triste. Ah,
Du coup, Qu'est-ce qui fait ça? ah ah, chaque chose en son temps. Cet homme commence à vous faire signe de le suivre, et vous voyez que ce contingent commence à vous emmener. Alors ils sont pas non plus beaucoup, hein, et eux vont monter à cheval, pour le coup. Alors, ils vont aller à votre vitesse, ils vont pas vous prêter de chevaux. Certains vont pas être tous à cheval, hein, il y en a vraiment, lui déjà sera à cheval. Sur le lot, il y en a peut-être 4 qui sont à cheval. Le reste va marcher, et vous aussi, vous allez marcher. Commencez donc à vous diriger dans la direction du château du dernier soupir. Et là, c'est plusieurs jours, encore une fois, à se diriger là-bas. Avec une super escorte. Avec une super escorte. Et surtout, Avec une super ambiance. avec une super ambiance, Ah bah oui. Vous vous rendez compte qu'ils s'arrêtent très très peu. Tout simplement parce que soit ils n'ont pas le temps, soit ils n'ont pas l'envie, soit aussi ils ont la formation militaire qui fait que ils sont très endurcis. C'est fatigant pour certains de vos compagnons. Après, t'as dit qu'ils étaient à notre rythme. Moi, clairement, ils vont pas me forcer à avancer à leur allure non plus, hein, je veux dire. Alors, May, si de temps en temps tu fatigues, Soma, il t'aura proposé de prendre sa place sur son cheval. Ouais, non, mais c'est Mais pas la question oui, de marcher ou pas, c'est oui, on peut que... pas forcer, hein, mais après, c'est pas plus mal de pas non plus les vexer. On est sur leur terre. Alors, je vais pas faire exprès de rester en arrière, mais ce que je veux dire, c'est que je vais pas non plus pousser mes limites Oui. parce que monsieur veut montrer qu'il en a une grosse. Hein. Je pense que c'est plus un aspect militaire pour le coup. oui, en fait, ils sont totalement au pas, plus qu'autre chose. C'est même pas, voilà, je pense que c'est même pas voulu d'être chiant avec nous, c'est militaire. Non, non, clairement. L'avantage que vous vous rendez compte, c'est que les routes Matsu sont vraiment incroyables. Vos chevaux, déjà, font vivre leur meilleure vie, tout simplement parce que ce sont des routes pavées qui sont agréables. Même pour vous, honnêtement, On vous va vous rendez péter compte- la C'est cheville pas d'un agréable d'un pour les cheval. chevaux, les routes Enfin, pavées, justement. dans Mais le oui. sens où c'est agréable pour aller Non, mais vite. là, c'est désagréable pour les chevaux. Mais ce que je veux dire, en fait, c'est que les routes sont toutes tracées. Il n'y a pas besoin, en fait, de se prendre la Oui. tête, d'aller dans des renfoncements, Et par là. etc. C'est vraiment tout droit. Et c'est un avantage. Commencez donc à continuer ce chemin et vous vous arrêtez. Oui. Je tiens juste à préciser, vu que ça fait quand même plusieurs jours de voyage, moi, il y a quand même des moments où, vu qu'on va dormir, se reposer, etc., moi, j'ai mon petit service à thé portatif et je vais quand même leur proposer aux gens du Lion. Enfin, je vais vraiment leur servir le thé. Enfin, je vais... Même si je suis sur leur territoire, je vais jouer un peu l'hôte de fortune parce que, comme j'ai dit au fils Matsu, c'est un honneur qu'il nous escorte jusqu'à son château et en quelque sorte, il nous protège aussi. Hein, s'il y a des gens qui Oui, attaquent, Tout à fait, ils vont c'est pas leur nous laisser responsabilité. crever la bouche ouverte. Donc, je vais leur rendre un peu l'appareil en étant quand même agréable et en leur proposant du thé et d'autres choses pendant le voyage, juste pour... Alors- sans forcément jouer les scènes, juste pour que ce soit Non, non, bien sûr, j'en conviens et tu as raison. précisé. Le petit truc, c'est qu'ils refuseront à chaque fois. Il n'y a pas de souci, ils ont le droit. Mais je proposerai à chaque fois. Ok. Alors vous pouvez profiter hein, du service à Oui, thé bien de sûr. May, c'est agréable. Par Oui. contre, Pourquoi ils les- refuseraient? Tout simplement question. parce que c'est une question de fierté. On boit pas Partie de de la thé, grue, nous mais- les hommes. C'est un membre de la grue. Voilà, c'est tout. En fait. Ça aurait été quelqu'un d'autre, ils auraient dit oui. C'est un membre de la grue. Ah bon? Bah, c'est Ah ça. oui. Si ça avait été Soma qui proposait du thé. La licorne, je suis pas sûre qu'il les apprécie non plus. Est-ce Oui, qu'ils ils apprécient pas les grand gens des fois monde, mais c'est Non, qu'ils en fait, apprécient ouais, pas. si c'est pas un lion ou un membre de l'Empire, il y a pas grand monde. Oui. Par Alors, contre, moi, j'en oui. profiterai aussi pour discuter avec eux sur la route, surtout ceux qui ont l'air un petit peu plus enclins à parler s'il y en a. Moi, je demanderais justement quoi cette histoire de bandits la dernière fois que je suis passé par les terres du Lion, elles n'étaient pas secouées par une histoire comme ça et surtout jamais les bandits Alors, ont eu quoi que ce soit. je conviens de la question, craindre. mais tu n'auras pas de réponse.
Tout simplement Je parce vais que lui mettre une clairement, petite balayette alors. ils ont pour ordre de ils sont pour ordre de même pas échanger avec vous. C'est horrible en fait. Il y a une tension en fait dans tout le voyage. C'est très désagréable. C'est vraiment très désagréable. Quand il me répondra pas, je lui dirai vous savez qu'on n'est pas des prisonniers ou quoi que ce soit. Hein, on est juste des gens qui traversent votre territoire, qui allons voir votre chef et vous nous escortez. Il y aura un haussement d'épaule. Et ils continueront leur chemin. Eh ben, on discutera quand vous serez détendu plus tard. C'est très désagréable. Honnêtement, c'est vraiment une situation. Vous dites, mais déjà, ils ont pas de race, hein, ils ont pas de manière. Vraiment, en fait, c'est un passage très très long. C'est-à-dire que le voyage qui dure quand même quelques jours déjà, parce que c'est long hein, de faire ces plusieurs kilomètres, même s'il y a des routes, etc., vous vous rendez compte que c'est un calvaire. Vous parlez qu'entre vous, eux ne se parlent presque pas, clairement, tout simplement parce que y a cette discipline militaire, et au-delà de ça, vraiment, vous sentez cette tension en fait qui est naissante. Au bout de ces quelques jours, vous êtes obligé de vous arrêter vraiment, pour le coup, parce que le pas de course, c'est fatigant, et toutes les personnes dans votre groupe sont quand même épuisées. Donc vous allez devoir quand même passer la nuit. Pour le coup, vous passez la nuit pas très très loin d'un vieux sanctuaire. Vous êtes à peu près 30 km de Shiromatsu. Et vous êtes au milieu d'un début de forêt, et surtout de ces énormes plaines qui bordent vraiment tout le paysage, avec une petite montagne qui commence à naître au loin. Petite, mais pas si petite que ça, parce qu'au final on est quand même sur un pic énorme, mais de loin ça a l'air petit. Du coup vous commencez à monter le camp, vous voyez que eux montent leur tente, etc. Alors ils vont pas être chiens quand même, ils vont vous aider à monter votre campement quand même, ça par contre, ils font au moins... Globalement, j'ai un hamac que j'accroche entre deux arbres. Oui, mais pour les autres. Globalement, je dors par terre. Globalement, je me fais pas chier. Globalement, je suis un clodo. Alors, je te rappelle que quand même quand je suis chez moi, je dors limite dans une étape, donc ça va. Hein. C'est vrai. Tout le monde n'a pas d'argent. Hein. Non mais May, je vais te montrer comment on fait un petit peu un Je petit peux bivouac. rentrer à ma maison. Non, mais on vous aidera quand même à monter votre camp aussi. Non mais Juste c'est pas à Soma que tu vas tout apprendre simple. à le faire, hein. Oui, je sais. Non, mais pas apprendre, juste vous aider. On peut donner un coup de main. On Oui. s'entraide. Attends, J'ai on a les une corde. bases. Je voyage pas beaucoup. On Soma, va il t'a fait utiliser une les yourte lions comme des entière. poteaux pour soutenir les tentes tellement ils sont raides. Bougez Oh, pas, j'aime tenez cette tente, hop, et voilà, merci. Alors, du coup, ils commencent à vous aider à monter le camp, etc. Bon, vous voyez qu'il y a quand même des hommes qui vont partir chasser. On vous offre aussi des rations, etc. si vous n'avez pas ce qu'il faut. Ils sont quand même pas chiens à ce niveau-là, c'est juste qu'ils vous parlent pas. C'est tout. Hein, c'est juste... et ils vont à leur pas. Bon, La nuit, s'il y en a qui partent chasser, Soma, il sera tenté d'y aller aussi pour faire un tour. Ah, tu peux aller les accompagner. Alors, clairement, ils chassent... c'est pas des énormes chasseurs, ils sont pas extraordinaires, ce sont vraiment des militaires. Donc ils chassent avec des arcs de guerre. Je te dis pas les dégâts que ça fait sur un cerf, voilà. Mais bon, il faut bien manger et ils font... C'est efficace, hein. Oui, c'est efficace. Mais c'est juste que ça fait des ravages. Oui. C'est vrai. Vu que j'ai vraiment pris du matos super pratique pour voyager, moi, autour du feu de camp, je vais jouer un peu de la flûte pour détendre l'atmosphère, Si tu veux. si jamais. Enfin, histoire que d'apaiser un peu les tensions. Du coup, tu Ils commences vont à me dire sortir... qu'ils aiment pas la flûte. Non, ils vont pas. Non, non, tout le monde apprécie la musique. Tu commences à jouer de la flûte, du coup. Tu n'as pas de jet à faire, pour le coup. Tu pars sur quel type de mélodie? Oui, je te vois Quelque chose rigoler, de Zerk. doux, mais pas mélancolique. Juste un truc un peu léger, un peu... Aérien. Ouais, quelque chose de vraiment juste calme, apaisant, mais pas endormissant, tu vois. Enfin, tu vois Ok. ce que je veux dire. Donc La flûte enchantée. tu commences à jouer de la flûte enchantée. Les autres, vous entendez effectivement May qui joue de la musique, etc. Ce qui est quand même apaisant pour le coup. Et vous vous rendez compte quand même que l'endroit où vous êtes est vraiment magnifique. Hein. Le territoire du Lion est très très beau. Ils ont des très beaux endroits, des très belles contrées. Et
c'est assez étrange en fait qu'on parle de bandits, ce genre de choses, parce que jusque-là vous n'en avez jamais rencontré. Et au-delà de ça, c'est vraiment très sécurisé en fait. Alors peut-être que c'est la présence des personnes qui sont avec vous, mais en même temps, vous avez croisé des troupes sur le chemin, etc. Vraiment, il n'y a pas lieu en fait qu'on parle de bandits. Surtout pas sur des terres Bah oui. pareilles. Et Tokagero avait raison. Soma, du coup, tu vas chasser et tu reviens avec un cerf que tu récupères avec les deux autres. Bon, tu te rends compte que tu es plus précis et quand même plus respectueux, on va dire, de l'animal que eux, tout simplement parce qu'eux, ils veulent de la viande et ils font pas de demi-mesure. Hein. Clairement, ils sont là pour aller récupérer de la nourriture. Toi, tu es plus précautionneux, tu fais plus attention à ta proie, etc. Donc ça prend un peu plus de temps. Tokagero et Oda, qu'est-ce que vous faites, vous, pendant que le camp est monté, que les personnes commencent à se séparer progressivement? Ah, pour Oda, je sais pas, mais moi, t'as parlé d'un temple. Hein. Oui, c'est Ouais, un vieux temps. bah, j'allais dire exactement la même en fait. Donc Raison de plus de rester avec ma flûte. Hein. Vous voulez y aller? Les deux Je vais aller Shugenja qui au vont temple. aller faire un tour au temple. Oui, vous pouvez, totalement. Ah ouais, je vais totalement aller au temple. Déjà, pour commencer, faire le tour, m'approcher du temple, saluer respectueusement, franchir le... J'ai plus le nom, mais le Le torii. portail. Ouais. Le torii. Tori. Je vais aller là où normalement, il y a souvent une grande statue ou autre. Tout à fait. Et je vais y déposer une coupelle que je vais remplir de saké. Ouais. Et ensuite, un peu explorer les lieux. Alors, pour le coup, c'est pas un grand temple. Hein. Tu vois que y a une partie qui s'est effondrée de ce temple principal. On est sur un temple qui fait, allez, 30 mètres carrés, qui n'est plus entretenu depuis très longtemps, mais les statues sont nickel. Tu te demandes si quelqu'un fait le ménage. Vraiment. Faut savoir que Ouais. le travail d'un shogunja, souvent, quand on est un membre du clan du Phénix et qu'on est attaché à un temple, on s'occupe de faire les offrandes, de les traiter, de les transporter là où il faut, nettoyer le temple pour les visiteurs tous les jours, avec une rigueur parfaite. Et Oda, toi aussi, je suppose que tu fais la même chose que Tokagero, pour du coup Ah oui. les libations, tout ça. Bah, tu te rends compte que vraiment il est immaculé, le temple. Alors oui, il est effondré, oui, il est dans un état où effectivement ça aurait été bien de pouvoir le réparer, mais le sol est parfait. Comme si il y avait du passage. Alors que à l'extérieur, et du moins au niveau des traces, il n'y a aucune trace de présence. Du moins, il n'y a personne qui est passé ici depuis très longtemps. La statue qui est présente est une très belle statue de lion en bronze qui est devenue du coup verte avec le temps. Vous savez que le bronze, ça devient vert avec le temps. Le truc, Oxydation. c'est tout à fait de l'oxydation, merci. Et le truc très important, c'est que ce n'est pas un lion comme on pourrait l'entendre. Dans le sens où il a des caractéristiques très humanoïdes. Ce qui est très bizarre. Du coup, est-ce que ça rappellerait pas les gens masqués plus? Un petit peu, ouais. Tu te rends compte, ouais. C'est pas un sphinx. Un furie, non plus. C'est vrai que j'avais vu le Fury. Bah, en vrai, je vais... Du coup, vu que tu as dit qu'il était souvent nettoyé ou autre, il doit y avoir un balai, quelque chose comme ça. Et Oui. pour commencer, je vais balayer l'endroit de méditation Ouais. avec. Même si, pour l'instant, c'est quand même propre et tout, mais je vais refaire un petit coup de ménage, histoire de montrer du respect à cet endroit aussi. Je pense que Oda m'aidera sûrement. Et ensuite, je vais me poser en tailleur. Et je vais lancer un rituel. Ouais. Et je vais utiliser un rituel avec le vide. Toi aussi, c'est tout pareil. Ouais. Il voulait faire la même. J'attendais que tu en fait, finisses. Alors, moi, ce J'attendais que tu finisses ta que phrase. je vous propose, comme vous allez le faire tous les deux, parce que clairement, vous avez lu dans vos peut-être pas le pensées. même. Non, justement, moi, je vais pas dans mes pensées. C'est pas le même?
C'est pas l'homme que tu veux moi, faire, ce que Oda je vais faire, c'est que je vais faire venir les fantômes des Tu veux communier avec les des esprits. ancêtres qui sont sur ces terres pour leur poser des questions. Communier avec les esprits. En fait, vous voulez faire le même rituel, c'est pour ça. C'est Ouais, ça. communier avec les esprits. Ah oui, c'est le même. Ah bah, C'est pour ça, bah, c'est exactement le même rituel. je savais je pas vous que tu l'avais propose, aussi, excuse-moi. Vous choisissez la personne qui va lancer le dé. Et étant donné que vous allez le faire tous les deux, il y aura un dé supplémentaire. Ok. Tu veux que je lance? T'es à combien en théologie? Alors, théologie, je suis à 3 et vite, je suis à 3. Ça me fait 6 dés. 7 avec toi. Moi, moi, ça me fait 7 de base. Donc, ça fait 8 avec moi. Ouais. Donc, vas-y, balance. Donc, comme tu veux. T'as plus de chances de faire un bon jet. Du coup. Assistance vide. Surtout, c'est des vides. Ouais. T'as vu? C'est triste. 3 dés vides, j'avoue, c'est triste. Ah, c'est Avec chaud. 8 dés, c'est chaud. hein. Ouais, mais Hmm. t'as Non, quand mais je même peux la relancer. 2 succès explosifs. Hein. Hmm. Bon, bah, prends l'explosif. Prends le succès. Relance. C'était. Hop. Alors, 3 succès. Ah, mais 2 t'as succès. relancé. Oui, t'as relancé, Fallait mettre ouais. dans garder en fait. C'est pas grave. Bah, Ça se relance Si, automatiquement. non, En si tu fait, mets ça dans se relance garder. automatiquement quand tu les mets dans garder, les explosifs. d'accord. Tu les sélectionnes et ils vont se relancer directement après. Ils vont te redemander ils vont te relancer ce que tu viens de lancer en fait. Qui va s'accumuler. C'est pas grave, t'inquiète. Ok. Du coup, 3 succès, 2 succès explosifs, 2 aubaines, un conflit. Donc en fonction de ce que tu vas garder. Bah, du coup, je vais garder ça. 3 succès. Bah, 3 Du succès, coup, une t'as aubaine. relancé les 2 explosifs, donc ça veut dire qu'on a déjà 2 succès avec les explosifs. Ouais. Hmm. Là, ça va en Plus- faire des succès en vrai. hein. Donc, ouais, du coup, c'est ça, 3 succès, une aubaine. 3 succès, commencez- 3 succès, une aubaine. Et un conflit. Tout à fait. Et un Vous explosif commencez et un à- conflit, je crois. À vous installer pour le coup. Du coup, Tokagero, tu commences à épousseter le sol, etc. Préparer le zone de prière. Oda, toi, tu commences à te poser, te mettre en communion avec les esprits. Et vous vous posez tous les deux. Vous sentez en fait pour le coup le vent qui commence à se lever progressivement. Les feuilles qui commencent à s'envoler, etc. Et c'est très paisible en fait. Et vous vous sentez dans un moment, on va dire, de plénitude totale. Jusqu'à ce que d'un coup, en fait, vous avez des sentiments très forts. Vous commencez à entendre des épées qui se fracassent dans tous les sens, des combats, des hurlements, en fait. Et quand vous rouvrez les yeux, vous êtes face à un énorme champ de bataille, complet, immense. Vous voyez des milliers d'hommes en train de s'entretuer, pour le coup. Une lune rouge pointe le bout de son nez. Et l'horizon n'est que couvert de sang. Vous voyez ces milliers d'hommes en train de s'entre-déchirer. Parfois des coups fatals sont en train d'être donnés. Et malgré ça, les hommes tombent et se relèvent d'un coup, pour continuer à se battre, dans une frénésie folle. Et la vision s'arrête. Les choses que vous venez de voir vous ont rendu très mal à l'aise. Par contre, il y a des mots qui commencent à venir à votre esprit. Sacrifice, honneur, service. Tout pour le clan. Ce que vous avez vu, ce n'est pas une vision d'un autre temps. Ce n'est pas une vision qui est de ce monde particulier. C'est une vision des enfers. Là où les âmes perdues, vouées au combat éternel, à expier leurs péchés, pour avoir tout simplement voulu se battre, pour avoir tout simplement
laisser place à leurs pulsions les plus morbides et les plus sanguinaires. La place où chaque combattant qui n'a pas su faire de l'espace à son courage et surtout à savoir résister à l'appel du sang finira. C'est un avertissement. Du coup, de ce que tu me dis, on est d'accord que tous ceux qu'on a vus se battre et tomber, qui avaient l'air d'être du clan du lion, avaient du coup les masques de lion, Pas tous, non. par Certains, rapport à oui. ce que tu dis. Certains, oui, pas tous. Mais il y en avait beaucoup. Ok. Vous vous sentez très mal à l'aise. Et le vent s'est arrêté, progressivement. Vous voyez que malgré les feuilles qui se sont soulevées, malgré cet appel qui a été fait, le sanctuaire reste toujours immaculé. Il y a quelque chose qui protège ici. Perso, en plus du mal à l'aise, je vais ressentir plutôt aussi une profonde tristesse. Ces gens qui sont bloqués là-dedans et qui, par moments, n'ont pas forcément choisi ça ou pour juste une erreur, n'ont pas le choix d'être dans ces combats. Et je vais rester et méditer un petit peu sur ce que j'ai vu, sur cette bataille, sur tous les éléments et autres, pour me calmer un petit peu justement, pour essayer de trouver un moyen de me détendre. Bien sûr. Tu peux faire Et ce un que peu tu de veux. leur rendre hommage en même temps en fait. Une petite chose quand même, vous n'avez pas de jet à faire. Tout simplement parce que vous avez étudié pendant très longtemps certains aspects de la religion, de ce qu'il y a après dans l'au-delà, et d'après les écrits de Shinsei, d'après les écrits d'autres érudits. L'endroit que vous avez vu porte un nom. C'est le royaume de la guerre sanglante, Toshigoku. L'endroit où vous ne voulez absolument pas aller. Ce sont des légendes après tout. Mais on raconte que chaque guerrier qui finit dans le Toshigoku n'en sortira jamais, à se battre éternellement. Ça ressemble quand même beaucoup au destin de ceux qui sont avec nous. Qu'on les masque. Peut-être. Après, encore une fois, lorsqu'on arrive en enfer, c'est pour expier ses péchés, c'est parce qu'on a été puni. Oui. Mais bon, on sait aussi que les punitions, ceux qui les choisissent sont pas forcément... ça peut être très arbitraire. Oui, bien sûr. Et que ce soit de la part d'un kami ou d'un humain. Mhm. Qu'est-ce que vous faites du coup? Bah, comme je dis, pour l'instant, je vais méditer. Par contre, quand je retournerai au camp, je dirais aux hommes du lion de prendre soin de ce temple, car ceux qui vont y prier aideront peut-être vos âmes dans le futur. Ok, c'est intéressant. Gardez bien ce temple intact et prenez-en soin, faites qu'il reste debout pour que des hommes et des femmes puissent prier pour vos âmes le jour de votre salut réel. Tu vois qu'il n'y aura pas forcément une bonne réception à tout ça parce que... Merci Nirla de bouffer mes cheveux. Tout simplement parce que
tu vois que certains voient en ce temple, et en fait tu vois aux réactions du lion, il y a que les deux qui ont le masque pour le coup, qui eux vont réagir et vont aller prier. Les autres non, tout simplement parce que c'est du déshonneur d'aller prier là-bas. Mais eux, peut-être qu'ils n'ont plus rien à perdre après tout. Attends, je resterai triste en leur disant ça. C'est vraiment... ce sera pas un ton enjoué ou heureux, c'est... Et... Un excès d'orgueil ne vous protégera pas. Je dirais juste ça aux autres qui dédaignent mon message. Ok. Ensuite, je repartirai un peu dans mon coin. Oda, est-ce que tu veux faire quelque chose de particulier? Non, enfin, c'est juste au moment de quitter le temple, juste je ferai, je joindrai les mains et je me prosternerai devant l'autel pour montrer un signe de, comment dire, de respect envers les dieux et envers le temple. Mais après, je vais revenir et non, par contre, moi, je ne me soucie guère des lions qui nous accompagnent. Donc, En vrai, non. Quand j'aurai fini, moi, je rejoindrai les deux lions, les deux masqués, pour prier avec eux le temps de leur prière et après repartir au camp. Ok, Pour les accompagner dans leurs gestes, justement. très Leur bien. montrer qu'ils, même s'ils sont pas soutenus par les leurs, ils peuvent être soutenus par d'autres. Ok, donc pendant que vous faites ça, Mei, toi tu es en train de jouer de la flûte pour le coup, pour essayer d'apaiser tout le monde. Et pour le coup, ça va te surprendre, mais Arif en fait va chanter pour le coup. Non pas chanter comme on peut l'entendre, il va faire ce qu'on appelle du chant de gorge mongol pour accompagner ta flûte. Et en fait, tu sais, c'est comme si on va transmettre beaucoup d'émotions, ça raconte aussi des histoires, etc. Et en fait, il va accompagner ta flûte pour essayer d'apaiser aussi d'une certaine manière. Et tu vois qu'il va aussi sortir eh bien, de la boisson à manger, etc. Et donner aux personnes qui sont présentes. Il me proposera, merci Nirla, il ne proposera pas au clan du lion parce que c'est hors de question de le faire. Mais par contre, à toutes les personnes qui sont autour de vous, il va le faire. Et tu vois que, eh bien, Yuichiro, l'ami d'Oda, va vous accompagner et en fait va aussi discuter, raconter des histoires de voyage, etc. Et ça va devenir un peu plus convivial en fait. Tu te rends compte que ça apaise les choses. Et malgré le fait que le lion reste quand même très dans son coin, tu vois qu'il y a quand même quelques regards. On écoute ce qui est en train d'être fait. Et c'est surtout de voir un peu cette communion entre des clans qui ne sont absolument pas alliés plus que ça, qui ne sont pas forcément des amis. Et bah, ça fait réfléchir. De se dire, est-ce qu'il ne serait peut-être pas temps de mettre de côté des différends pour un bien commun, pour le bien de l'Empire. Et en même temps, la priorité du clan passe toujours avant. Moi, ça, j'œuvre pour la paix dans le monde. C'est beau ce message de paix. Franchement, on dira rien à Mamatsu, hein, il s'inquiète pas. Ce qui reste Oui. au camp, ce qui est fait au camp reste au camp. Oui, c'est ça. Donc vous profitez un petit peu. Soma de ton côté, pareil, donc tu vas préparer à manger, etc. Enfin, tu vas aider. Et le sommeil commence à vous emporter progressivement. Vous allez commencer à vous reposer. Il y aura des tours de garde qui seront faits. On va pas se mentir. Je ne vous demande pas de faire de tours de garde, je vous rassure. On n'est pas dans Donjons et Dragons. Moi, je fais pas de tour de garde, moi je m'en fous. Il y a le Moi lion je qui dors, est je là. m'en bats les couilles. Voilà. Ah oui, le lion est là, je m'en fous. Le lion, il dort ce soir. Hein. Oui. Soma, il est à peu près 4h du matin quand tu es réveillé par une petite voix dans ta tête. Très légère. Tu entends juste... Bah, pour réaction, Soma, à peine il entend une petite voix, lui, ça va le faire relever et il aura la main au katana. Hein, Tu te rends compte à qu'il y a guetter personne ce autour qu'il de toi. entend. Tu entends juste un lointain, tu sais, comme un écho. J.E. J'espère que tout va bien de ton côté. Tu sais pas si tu peux répondre. Tu reconnais cette voix, pour le coup. Mhm. Il va du coup tout de suite reconnaître la voix.
Et il va porter la main, du coup, à l'objet qui lui a été donné, qui est à sa ceinture. Et c'est plus dans sa tête qu'il va, d'abord se le dire, puis il va y avoir un petit murmure de sa part. J'espère que tu vas bien aussi. Au moment où tu dis ça, tu vois que l'objet que tu as va un peu luire de manière un peu dorée, tu sais. Comme si c'était un petit rayon de soleil, d'une certaine manière. C'est très bizarre. Et tu te sens apaisé, en fait. Il n'y aura pas de réponse, pas plus que ça. Enfin, il n'y a pas de réponse, tout simplement. Mais tu te sens apaisé, comme si tu étais rassuré, en fait, et que la personne à qui tu as parlé était rassurée aussi de savoir que tout allait bien. C'est un échange bref, mais tu sens que la nuit va pouvoir mieux continuer. Et tu sais que le voyage ne va être que meilleur. Oui. Si tu avais des C'est points de déjà conflit, un tu les perds point. tous. Et j'augmente ta réserve de conflit de 1 temporairement. Ah oui. Waouh. Génial, tu me prêtes ton médaillon? Yes. Il sera tout pimpant au réveil, Soma, vous verrez. Ouais, il aura passé Ah, sa meilleure une belle journée, tu sais, il pleut des cordes. Quelle belle journée. Il ouvre la salle à truc pompiers. en chantant. Comment Danse t'as avec lancé, moi, la Tokagero. chanson Disney et tout. Il va entraîner tout le monde dans une petite danse. Oh. Allez, dansons. Il est à peu près 6 heures du matin quand vous commencez à vous réveiller. Vous voyez que le clan du lion, enfin les membres du clan du lion commencent à plier bagages, etc. On vous réveille progressivement aussi. Alors, soit les personnes qui sont déjà dans votre groupe, soit les membres du lion qui clairement vous disent bon bah là on y va. Voilà. Et Et où vous le êtes café? devoir- Ah non, il n'y a pas de café. Alors, ça existe le café, mais là, il n'y a pas de café. Je peux pas mentir. Il y a l'alcool pour une certaine personne. Oui, Yoji va prendre de l'alcool dès le matin. Non, je plaisante. Ah Il va non. prendre de l'alcool. Non, 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 non. Il se balade Oh, il avec attend combien au de moins trucs? 9 heures C'est du pas. C'est lourd Ouais, à ouais, l'époque quand quand même. Bah, tu m'étonnes. Non, non, mais l'enfer, t'imagines, toi. Il y a combien de réserves, le mec? On l'a déjà oublié, tu sais, sur la route, Oh, parce qu'il était Il y a resté que dans le ça dans bateau son des sac. tortues. Je te jure. Vous commencez donc à reprendre votre voyage, et en fait, pour le coup, vous allez vite vous arrêter dans une espèce de petite bourgade, une ancienne bourgade pour le coup. Vous êtes obligé de passer, du moins c'est ce que vous semble vous montrer le membre du clan Matsu. Et je vais changer la carte. Question, donc depuis le début, tu dis que donc on est entouré de la cohorte là qui est avec nous, mais on n'a pas du tout croisé d'autres corps d'armée ou même à distance vu quelque chose Non, pour l'instant pas plus que ça. pourrait Vous se avez, vu, alors, rassembler. vous avez vu des troupes se déplacer dans le sens des petites escouades, mais il n'y a pas vraiment d'armée qui se déplace. Sinon je l'aurais précisé. Par rapport à ce qu'on avait entendu, Tout à enfin fait. au message laissé par Gosanke. Vous êtes donc en train de vous déplacer dans ces petites contrées, on va dire, avec ces non. arbres en fleurs, etc. Vous êtes sur un vrai passage. Alors pour le coup, c'est moins pavé, et vous êtes accompagné de plusieurs personnes, donc que j'ai noté, hein, ce sont ces soldats qui vous accompagnent, et vous êtes... Alors je vous ai mis devant, mais en vrai, vous êtes, je pense, deux derrière, et vous pouvez... Alors, étant donné que vous êtes sur Ah, un attention, Soma, t'as les pieds dans l'eau. Mais c'est ce que j'ai dit à Thomas quand il m'avait montré la carte. vous pouvez les déplacer. Il n'a pas changé. Hop. Et je vais faire ça. Et il est tellement heureux, il se roule dans les fleurs. Oui, tout à fait, bah ouais. Dans la Il boue. Il regarde Il son se roule dans reflet la et tout, il... Les La pâquerettes. vie, une onde dans l'eau. Tu sais, il y va d'un pied bien décidé. Plouf. Bon. J'ai papier. Une belle journée. Blou, 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 blou. Vous êtes con. Vous êtes très con. Oui. Un peu. Un peu, ouais, un peu. Vous voyez que pour le coup, au milieu du passage, vraiment, vraiment en plein milieu, il y a un vieil homme qui est avec une canne en train de marcher tout doucement. Et vous voyez qu'il tend la main, pour le coup, pour aller demander quelques deniers. Mhm. Mhm. Des cocos d'ailleurs. Attention devant, un piège. En vrai, en ayant l'habitude de marcher, de se balader dans
dans la nature, souvent, tout ça et tout. Est-ce que on pourrait tenter un jet de justement, alors c'est peut-être tactique, Ouais, ou survie. En vrai, survie peut passer largement. survie? Ouais, survie peut passer. Vous pouvez faire un jet de survie si vous avez envie. Je vais juste repasser sur les GP. Jet de survie pour faire quoi du coup? Bah, là, c'est plus pour observer son environnement, etc. De voir un petit peu Ok. En vrai, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a J'aurais un peut-être truc à te mauvais demander, pressentiment. Faire un jet de sentiment. moi j'aimerais faire un jet de magouille. Magouille. Ok. Jet de sentiment, c'est Bah, possible. si 100%. c'est justement, c'est tout ce qui est justement les trucs des bandits et autres, les magouilles. Tout ce qui est le bas peuple, les trucs comme ça, est-ce Ouais, que je pourrais bien sûr, tenter? bien sûr, tu peux tout à fait le faire. Ok. Alors, on va faire dans l'ordre par contre pour éviter qu'il y ait une surcharge de Ouais, dés et qu'on puisse tout voir. Allez-y. Mais moi, ça va être Qui sur veut l'environnement, commencer? ouais. Vas-y. Bah vas-y, j'y vais. Du coup, sentiment avec O pour déterminer les intentions de la personne. Ouais. Juste savoir comment elle est, tout ça. Ok, je te demanderai pour avoir vraiment toutes les informations de succès. Tu les as. C'est bien. Hop. Ça relance 1. Parfait. Ce qui me fait donc... Attends, appliquer le conflit. Bah du coup, oui. Voilà. Ça me fait 3 succès, 2 aubaines et un conflit. Tout à fait. Et c'est très bien. Zerk, tu peux lancer un jet, bien évidemment, si tu le Alors souhaites. moi je vais lancer du coup magouille avec vide pour subsister, pour Ouais. justement prévenir tout danger que je pourrais voir aux alentours, avec les techniques que peuvent avoir des bandits. Oui, bah moi je vais prendre Bah, les 2 dés oui, qu'ils me proposent, hein, parce que j'ai pas d'autre choix. Bah là, en tu fait. prends quand même un conflit, mais du coup, c'est pas forcément... Tu pourras me dire à quel moment tu comptes remettre les dés, parce que mettre des dés sans face, ça marche pas. C'est comme un Rubik's Cube si t'enlèves les couleurs, hein, c'est pas pour ça que tu l'as réussi. C'est pas moi qui Il y a un moment, il faudra nous rendre les faces des dés par contre. Je veux Oda. plus ça, je veux plus ça. Oui, non, il faudra vraiment nous rendre les faces des dés, s'il te plaît. Donc un succès explosif, un conflit. Bah oui, donc 2 succès et un conflit. Soma, Oda, qu'est-ce que vous faites? Bah, moi, c'est pareil, plus à l'observation de l'environnement, voir s'il y a quelque chose qui sort de l'ordinaire, comme s'il y avait possiblement des endroits cachés, des endroits qui sont propices à se faire prendre en embuscade, ce genre de choses. Donc du coup, ça sera comme a pu faire Mei, donc sentiment et C'est du sentiment pour observer sentiment et eau l'environnement. pour observer l'environnement, ouais, ou sinon effectivement de la survie. Attends, parce que je regarde sentiment, ce que ça fait. C'est de Non, c'est l'observation. pour Oui, les c'est pardon. intentions, C'est pour les intentions. des Pour gens. les gens, c'est ça. Hein, Alors non, social. tu peux faire tactique pour le coup. Ah, ok. Étant donné que toi, tu as l'habitude des embuscades, hein, parce que C'est ça. la licorne est très réputée pour ça. Voyou, brigand, rien qu'un cheval à cornes. T'es bête. Merde, attends, je suis en train de chercher le tactique. Il est là. C'est dans Et Martial. Ce serait par rapport à quoi, Rickon? J'aime bien Par Martial. rapport à- Exploiter nous. la topographie, peut-être. Oui, tout Ouais, à fait. ce sera, je pense, l'eau, effectivement. Détourner, ouais, avec l'eau. Pour voir ce qu'ils essayent de détourner, justement. Comme ils essaient de détourner Rends les l'attention dés. des dieux. Rends les faces. 2 succès, une aubaine, un conflit. Bah, je garde le conflit, puisque de toute façon, j'ai un conflit en plus que je peux... J'ai augmenté. C'est une belle journée, on Automatiquement a dit. absorbé par le scénario. C'est ça. Donc ça te fait effectivement 2 succès, un conflit, une aubaine. Sachant que tu utilisais les lots, tu peux retirer un conflit avec de l'eau. Ah bah oui, Une aubaine. bon, du coup, en fait, c'est toujours une belle journée. Ah, Donc, regarde, bah du coup, quand je suis en pause du vide, je prends pas de conflit sur mes dés, au fait.
Tout à fait. Ils sont Mais annulés, donc c'est j'enlève pas en mon conflit. Pause Mais t'es- du t'es vide. pas en On pause. n'est pas encore en initiative. On n'est pas encore en initiative, bah, donc j'ai t'es pas rien en dit. pause. Mais ça pourra le faire après. Oh, l'autre, oui. Oda, qu'est-ce que tu fais, toi? Moi, je vais. On voit que le vieux. Hein. Ouais, pour Oui, l'instant, d'accord. vous voyez que le vieux. Il y a D'accord. rien d'autre. Il y a un vieux. Moi, je me Une fous. boule de feu. Il y a toujours un vieux, de toute façon. Mais il y a un vieux. au milieu. Fireball. Je l'ai foudroyé. Mais vous avez fait quoi? Vous êtes fous? Non, C'est je vais mon papa. regarder juste. Je vais regarder justement. Je vais pas essayer de regarder ce qu'il y a aux alentours. Je vais plus me focus sur le vieux, l'observer, voir si en soi c'est un vieux normal ou si ça sent le roussi. Et bah, tu vas pouvoir faire un jet comme Mei pour le coup, de sentiment. Donc de et sentiment. d'eau. Ça change pas grand T'es chose. un vieux normal. là qu'elle voulait toutes les faces. Réussite conflit. Bon, bah, de toute façon, pas le choix. Hein. Je vais me prendre 2 conflits dans la gueule. Ouf. Ouais. Alors, vos réussites. Vous commencez à sentir une tension palpable qui commence à monter. Ce cher Shintaro commence à s'approcher du vieux en mode « Dégage! Sors de là! File du chemin !» Le vieux qui commence à « Mais je veux une petite pièce, monseigneur, je vous en supplie !» Vous voyez que pour le coup, vous commencez à entendre des bruissements sur les côtés. Tokagero, Mei, vous sentez... Enfin, Tokagero, Soma, vous commencez à voir que il y a des gens qui sont cachés, clairement, c'est sûr et certain. Mais tu sens que les intentions du vieil homme ne sont pas si bonnes pour le coup. Et tu vois qu'il a une main derrière qui commence à se diriger derrière son... Non, mais dès que je vois les intentions de l'homme, en fait, je vais m'avancer, sortir mon katana, le menacer et juste lui crier « Arrêtez votre geste !» Du coup, tu commences à dire arrêtez votre geste en t'approchant, sortant ton katana. Tokagero, tu cries embuscade. Soma, lui, il aura sorti son arc et commencé à encocher une flèche. Ok. Oda, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, apparemment, je suis le seul que t'as pas dit que je voyais grand chose. Alors Bah je oui, crois parce je que suis du un peu à coup, l'ouest. voilà, t'es un peu à l'ouest. Donc ça va être... Ah, quoi? Pour moi, c'était un vieux, quoi. Ah ouais, un vieux. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi elle le menace? Bah, Oda, il était déjà parti chercher une petite pièce et tout. Alors, la attends, différence et- de toi... Alors non, je suis pauvre. Non, je Non, déconne. mais la différence de toi et les autres, c'est que les hommes, t'as moins l'habitude de les fréquenter, les gens. T'as plus l'habitude de fréquenter les esprits, et les esprits sont plus compréhensibles pour toi. Du coup, les intentions de potentiels bandits, bah, c'est pas ton truc en fait. Bah, en fait, surtout en voyant les autres comment ils réagissent, bah, je vais pas gueuler ou quoi que ce soit. Je vais juste avoir le réflexe de mettre la main sur le katana, mais même pas le sortir, juste en mode qu'est-ce qui se passe? Et je mets la main sur le katana, j'attends et je regarde. Au moment où tout ça... Oui. Vu que moi j'ai que crié, est-ce que tu m'autoriserais à essayer de lancer mon Tetsugo ou pas? Pas pour l'instant, non. Ok, moi je te demandais. Au moment donc où vous commencez à faire toutes vos actions, à vous mettre en position potentielle, ce qui se passe pour le coup, c'est que vous voyez une flèche qui est décochée d'un des arbres à droite et qui vient se planter directement dans le torse de Shintaro. Donc la personne qui est juste en face de vous. Qui s'effondre instantanément. Vu le choc, vu le tir si bien placé. Les hommes autour de vous, les autres membres du lion, commencent à s'exciter. Les katanas sont sortis, on ne sait pas trop ce qui se passe et vous voyez des nuées de flèches qui commencent à voler dans tous les sens. Le petit détail, c'est que c'est pas vous qu'on vise. Vous voyez un deuxième lion qui commence à tomber. Un troisième. Initiative. Alors, dans ce cas-là, c'est quoi comme initiative? On est sur, pour le coup, une escarmouche. Donc ça sera un test de tactique. Et ouais. Yes. Il n'y a Et aucune au rencontre pire, en scène que vous regardez actuellement. Alors oui. T'as mis la carte beaucoup trop loin. Au pire, Ouais. s'ils attaquent que les lions, nous on peut dire on n'est pas avec eux, puis les laisser. Hein. Oui, Alors, alors, c'est- on est quand même envie de négocier avec les lions. Du coup, pour moi, c'est un succès, 2 aubaines et 2 conflits. Ok. Mais je suis en pause du vide pour pas prendre de conflit. Arrête avec les conflits là. Hein.
Initiative. Alors, pour l'instant, hop, on a Genji qui fait une aubaine. Attends, ça descend trop vite. Hop. Un Okagero. succès explosif, 2 aubaines, oui pardon, et 2 conflits. Mei qui fait un succès, une aubaine, un conflit. Oda qui nous fait un 2 échec, aubaines. mais 2 aubaines. Et Soma pour le coup qui fait 2 succès, Il est là. 2 succès explosifs et 2 conflits. Et je ne prends que un du coup de. Parce que par rapport à ce que tu m'as dit, j'ai un de plus pour ce. De conflit, donc je vais prendre que un. Mais du coup, ouais, Setsu, les relances, c'est que quand t'as des compétences qui te permettent de relancer un dé, sinon faut toujours valider, faut les mettre dans les garder. Sinon ça te les relance, ça te les garde pas. Ouais, Hmm. c'est ça, c'est que du coup ton succès explosif tu le perds quoi. Oui, Oui. tout à fait. Alors, pour le coup, Soma va être en premier, suivi de Genji, de Mei. Oda, tu seras en dernier. Et les ennemis agiront juste après Soma. Donc Ça Soma, marche. les ennemis, moi, Genji. Mei et... Oda. Et après, ce sera les membres du lion qui sont surpris. Que fait Ça marche. notre cher Soma? Alors, pour le coup, vous commencez à voir les ennemis devant vous, qui sont, pour le coup, assez nombreux. Je vais juste agrandir la carte pour que ce soit un peu mieux. Hop. Ils sont du coup dans des fourrés à gauche et à droite. Et donc, en fait, ils commencent à se dévoiler. Vous voyez certains qui sont équipés d'arcs, donc ils commencent à vous faire des nuées de flèches. De l'autre côté, vous en voyez certains qui commencent à sortir les katanas et à se ruer sur vous. Du moins. Vers les membres du lion. On est sur le premier combat ensemble. Alors, moi ce que je vais faire, donc je suis dans la posture de l'eau. Ouais. La posture me permet, et ça parle pas particulièrement d'aubaine, qu'on peut faire autour de notre tour une action additionnelle qui ne requiert pas de jet de dés. Oui. Elle ne peut pas partager le même type d'action que on fait ce même tour. Donc si je fais une attaque, je peux pas faire une deuxième attaque de 60 Non, d'initiative, tout à fait, un c'est jet pas de dés. possible. Est-ce que j'ai également une capacité d'école? Est-ce que c'est considéré comme une action? Notamment, c'est une fois par scène, avant de lancer les dés, vous pouvez déclarer que vous dirigez votre cheval pour vous aider dans une tâche et de décrire comment ces efforts aident dans ces circonstances. Réduisez la difficulté d'un test en fonction de votre rang d'école. Oui, ça me semble être une action, pour le coup. Donc tu peux le D'accord. considérer dans l'action supplémentaire. Du coup, avant de... Donc, l'action supplémentaire, donc effectivement, ça va être Soma qui dirige son cheval, mais après qu'il aura fait son action d'attaque, du coup. Ouais. Ça Qu'est-ce dit que tu- avant, mais... Du coup, tu c'est peux avant de lancer les attaquer. dés, mais moi, Oui, je- tu peux attaquer, et du coup, tu demanderas à quoi à ton cheval, pour le coup? Mon cheval, ce que je vais lui demander... Et l'homme qui... on est d'accord, le gars, il est tombé par terre, mais il est mort ou pas? Non, il est. Bah, vous savez pas en fait, mais pour l'instant, il est blessé, clairement. Ok, donc l'action, ce sera d'envoyer le cheval vers Shintaro, c'est ça son nom? C'est ça. Shintaro. Pour... Dans l'idée, c'est plus ou moins se mettre devant, mais essayer aussi de le traîner s'il peut essayer d'attraper quelque chose. Ouais, bien sûr, le bien faire. sûr, tout à fait. Voilà. Pour le mettre en sécurité. Et du coup, Parce que c'est quand même l'héritier de Mamatsu, donc... oui, bah, vaut mieux éviter un incident diplomatique. Donc la première chose Rien qu'il à va voir avec faire, ça. c'est le style de l'averse de grêle. Ouais. Donc il va tirer une flèche et si j'ai des aubaines,
Donc à portée, qui sont autour de ma cible, ils vont se prendre autant de points de conflit que d'aubaines que j'aurais dépensé. Tout à fait. Eh ben, je t'en prie. Donc ça va être un style de vide, même si c'est pas mon truc préféré, mais écoute, on tente. C'est pas mal. Ils sont beaucoup, hein. Hop, je préfère me prendre un conflit et relancer mes 2 trucs. Bon, bah. J'ai pas d'aubaine, dommage. Non, par contre, tu fais 3 succès. Et un conflit. 4 même, 4, oui, pardon. parce que j'ai 2 succès, ça m'a fait 2 succès. Ah oui, tout à fait. Je l'avais pas vu, tu avais pas validé. Ah, ça, c'était pas mis à jour. Ouais. Ouais, c'est pour ça. Donc Oui, je l'avais effectivement, pas encore. alors tu vises une personne en particulier, et dans quelle direction? Je vais viser... Bah, on voit pas encore ces personnes, c'est ça? Non, bah, en fait, t'entends le bruissement, etc. Tu vois d'où viennent les flèches et tu te doutes potentiellement où il y a une personne. C'est juste que tu es tellement doué à l'arc que là, tu vas faire un tir magistral. Hein. Ouais, bah l'idée, ça va être de vraiment viser dans la direction de la première personne qui avait tiré. Ok. Celui, peut-être, voilà, c'est peut-être celui qui avait donné des ordres ou pas. L'idée, c'est, voilà, de tirer. Tu fais, avec tes succès, 9 points de dégâts. Un arc, ça fait 5 points de dégâts. Tu es avec un Yumi, donc c'est un arc long. Et pour le coup, tu viens de décocher une flèche, tu sais, elle part d'un coup, vraiment, c'est d'une précision fatale. Et t'entends juste l'homme s'est poussé un hurlement et s'effondrer. Et tu le vois tomber devant toi, pour le coup. En armure complète, qui est clairement couvert de feuilles et autres, ils se sont dissimulés. Ce sont des armures de samouraï, D'accord. et non pas des armures de bandits. C'est pas du Ouais, bandit. C'est pas du bandit, ça. C'est pas du bandit, ça. C'est pas bon. Alors du coup, de la deuxième action, donc Soma va descendre de son cheval. Il aura pris le Naginata Oui. du dos de son cheval. Et il aura donné l'ordre... va vers le premier qui est tombé et traîne-le, mets-le dans les fourrés. Du coup, le Et cheval il commence va à se mettre avec son partir Naginata. au galop en direction de ce cher Monsieur Matsu. Tandis que tu commences à te mettre en position, tu peux te déplacer si tu le souhaites. Vous avez toujours une action de déplacement, en plus de votre oui. action classique. Bah, il va avancer en direction des samouraïs, des samouraïs qui viennent à pied du coup. Ok. Donc je vais les faire rapprocher. C'est au tour des ennemis du coup. Donc clairement, celui-ci, je vais le supprimer. Il est décédé. Tu vois que là, hop, ça commence à se rapprocher. Hop. Hop, comme ça. Les ennemis, pour le coup, commencent à foncer sur les membres du lion. Donc là, je fais pas de jet tout simplement parce que vous voyez que c'est un clash total entre les membres du lion et ses ennemis. Vous voyez qu'ils arrivent en blessés, hein, ces guerriers qui sont face à vous, qui sont clairement pas des bandits parce que vous les voyez mieux. Ils sont avec des armures d'Ashigaru complètes, des casques avec des cornes, etc. Vraiment, on est sur des vrais samouraïs. Vous n'êtes pas sûr du clan parce qu'au final, il y a un doute. Peut-être que ce sont des membres du lion pour certains, d'autres pas du tout. Peut-être qu'il y a même des Ronin en fait parmi ces membres. Et vous voyez que les membres du lion quand même se défendent un petit peu, mais c'est très difficile. Vous en voyez 2 de plus tomber. C'est au tour de Tokage. Bah moi je vais invoquer mon armure. Ouais. Donc, hop, armure de la terre. C'est un beau jet. C'est un beau jet effectivement. Du coup, hop, une réussite explosive. Et Excusez-moi avec attends, c'est combien de réussites qu'il me faut pour qu'elle fonctionne? Div 2, donc il me faut juste 2 réussites. Ouais, donc c'est bon. Non, j'ai pas encore sélectionné. Enfin, si tu le sélectionnes ce que tu as là à l'heure actuelle, ça passera. C'est ça que je veux dire. Oui, oui. Ouais. Je vais utiliser, je prends aussi l'aubaine, donc je prends les 2 succès et l'aubaine. Ça va se relancer. Et c'est du vide, je vais me faire foutre.
Du coup, j'ai 2 succès, une aubaine et un conflit. Ouais. Toi, je prends. Du coup, avec mon aubaine, mon armure durera pendant toute la scène, au lieu Oui. de juste un nombre de tours déterminé. Tout à fait. Donc tu commences à te concentrer, tu crées une armure autour de toi qui va te permettre de te protéger. Tu passes ton tour à ça, Exact. mais tu peux te déplacer. Je vais me déplacer vers Soma. Du coup. Ok. Par là, ouais. Alors, c'est au tour de Bah, Mei. du coup, moi, je vais me mettre Ok. de l'autre côté par là. Moi, si tu me l'autorises, je vais utiliser l'aubaine que j'ai eue au tour d'initiative pour faire une disparition ninja. Ouais, je t'en prie. Avec donc si je me trouve dans un terrain donc propice à pouvoir disparaître, sachant qu'ils font pas trop attention à nous, mais plutôt aux lions. Oui. Je disparais du champ de vision d'un personnage doté d'une vigilance inférieure ou égale à votre rang en magouille, c'est-à-dire 3. Ok, donc oui, pas de problème. Ok. Du coup, première chose, je vais me déplacer. Je vais un peu m'avancer et rester un peu caché dans les buissons, derrière les rochers, tout ça. Ouais. Et depuis où je suis, utiliser mortel envolé. Donc je vais envoyer mes kunai. Je sais pas si je peux en envoyer plusieurs. Je crois que c'est une seule. Hein. Oui, ça va être... Bah, en fait, on voit une salve pour le coup, mais c'est sur une personne. Ok, parce que là c'est au prix d'une action, donc Ouais. lancer une arme, niveau difficulté 2. Sachant que comme je suis cachée, si j'arrive à toucher, je peux utiliser ma capacité d'école pour augmenter les dégâts. Tout à fait. Ils savent pas que je suis là. Et un kunai, ça fait très mal en fonction de là où c'est envoyé. Ouais, du coup, c'est un jet de... Non, c'est pas ça que je regardais. C'est le mauvais. Test d'arts martiaux, ok. Donc, Et oui, on l'oublie, hein, mais euh, effectivement, Mei sait se battre. oui, donc arts martiaux, donc Vu que tu es dissimulé, je dirais de l'air. Ça pourrait être intéressant. ouais, je voulais faire dans la précision, mais par contre, je crois que je peux utiliser corps à corps grâce à cette compétence. Oui. Oui, c'est possible, tout à fait. C'est le truc de ninjutsu qui t'aide. Avec dans la un tout à fait. compétence de corps liée à corps, l'arme, ouais. Bah ok. vas-y, tu Donc, peux je utiliser reste ton sur score de corps à corps qui est encore mieux. Et R. Ok. Oh, c'est Oh la beau, vache. Ah, ça fait beaucoup de conflits quand même. Ouais, Je suis obligée d'en garder 2 pour quand même avoir... vu que c'est niveau de difficulté 2. ça. Voilà. Et puis, du coup, un succès supplémentaire. Donc ça fait 3 succès. Ou 2 conflits. Et 2 aubaines. Mais 2 aubaines. alors tu vas faire 5 points de dégâts au total, Plus, du Plus coup... plus les aubaines. Ajoutez votre rang d'école aux dégâts et à la dangerosité de votre arme. Donc Tu vas c'est faire- 3. Tu vas faire 8 points de dégâts. Ouais. Du coup, en fait, tu vas vraiment avec une précision fatale. Tu viens de te déplacer, de te mettre à couvert en attendant le beau moment. Tu vois qu'en fait, il y en a un qui allait bondir sur un des lions. Et en fait, tu as lancé le kunai directement. Alors, où tu veux, c'est toi qui choisis pour le coup, où tu vises. Si je peux, je vais vraiment viser, tu sais, dans la gorge, là Ah où bah. il y a une ouverture de l'armure en fait. Oui, oui. Avec Bah, tu l'air, vois- je vise la précision. Tu ouais. vois qu'en fait, il aura même pas le temps de dire ouf, qu'il va se prendre le kunai et commencer à s'étouffer et s'effondrer sur le sol. Donc on en a un de plus qui est Parfait. tombé. Vu que j'ai 2 aubaines, j'augmente de 2 le niveau de difficulté du prochain test d'arts martiaux à distance qui me prend pour cible. Ouais, bien sûr. Au cas où. C'est au tour de notre cher Oda. Qu'est-ce Oui. que tu fais? Alors moi, en ce qui me concerne, étant donné qu'on se fait un... Enfin, peut-être pas nous, mais le lion se fait un peu avoiner à distance. Et que par chance, on a des zones d'eau autour de nous. Oui. Oda va pas se déplacer. Il va sacrifier comment dire, son action de mouvement et de soutien en entamant une danse afin d'appeler la danse des saisons. Ouais. Et il va comment dire, il va faire s'évaporer l'eau pour faire un nuage de brume afin de nous dissimuler au mieux possible.
C'est très très malin pour le coup. Et ben. Et avant ça, pour être sûr, je vais utiliser aussi l'union des éléments, qui est une capacité d'école, Ouais. qui fait que je peux réduire la difficulté de ma prochaine invocation d'un nombre de points équivalent à mon rang d'école. Donc de 3. C'est une div 3, donc ça me fait une div 0. Ça fera div 1 quoi, parce qu'il n'y a pas de div 0. Ouais. Mais c'est une bagatelle en fait. Ouais. C'est beau. Alors, tu fais un succès explosif, 4 aubaines de conflit pour l'instant. Attends. Donc ouais, même l'explosif, faut bien le mettre dans garder. Oui. Ah. Et après, tu vois, il va se relancer tout seul. En fait, c'est trop au max qu'on peut garder. Hein. Je crois que j'en ai mis un de trop. Alors, en fonction de ton nombre pour le coup de... Oui, effectivement D'anneaux. là c'est 3 parce que c'était ton nombre d'anneaux. Bon, ça me fait Elle aussi, une elle veut se battre. 2 aubaines et un conflit. Alors, Oda, tu commences à te concentrer, tu fais cette danse pour le coup que tu commences à mettre en scène. Tu vois que, heureusement, il y a de l'eau autour de toi, tu es dans des conditions extrêmement favorables, et l'esprit de l'eau répond. Pendant que vous êtes en train de vous battre, alors c'est assez étonnant de voir Oda danser, parce que déjà vous vous attendez pas forcément à ça, alors après on n'est pas sur une danse, il est en train de zouker, hein, voilà. C'est vraiment une danse très ritualisée pour le coup. Avec vraiment un tempo particulier. Et à ce moment-là, en fait, vous voyez qu'il y a un énorme brume qui commence à se lever, seulement dans la direction des ennemis pour le coup, et qui ne semble pas du tout vous gêner. C'est une opportunité, vous pouvez profiter de cette situation, soit pour porter un nouveau coup à vos ennemis, donc vous avez l'initiative, soit pour vous échapper, parce que vous avez le droit de le faire. N'oubliez pas. On en est où Juste chez un- les lions, surtout? Alors, les lions, eux, vont commencer... Alors, ce sont quand même des guerriers, avec beaucoup d'honneur. Ils vont se battre jusqu'au bout. Eh oui. Et le Shintaru, il a été embarqué par le cheval. Oui, il commence à être embarqué par le cheval et il commence à revenir vers Soma. Est-ce qu'il est bien, mon cheval? En fait, tu te rends compte que ton cheval, il est pas con. Il est passé au niveau de... Non, mais vraiment. Il est passé au niveau de Shintaro et en fait, il a passé son pied sur l'étrier. Il est en train de le traîner pour le coup. Donc il est au sol, hein, il est en train d'être traîné. Il a une flèche dans le torse, mais il est en train d'être traîné par le cheval. Et bah, du coup, du moment qu'il le ramène dans la brume, justement, et en arrière-garde, c'est pas plus mal. Ça va, il était pas très loin de l'arrière-garde, mais voilà. Tout à fait, ouais. Bah, honnêtement, alors je sais pas ce que vous allez faire et je suis pas à côté de vous, mais si ça tenait qu'à moi, j'embarquerais l'héritier et je me casse avec, quoi. Mais Ah, vous comme faites le ce que Bah, vous cheval ça voulez. vient dépend de vers l'état vous. du nombre de lions qui restent, tu vois. Il en reste pas beaucoup. Ok, Après, si donc c'est passé, il en reste effectivement, vraiment très peu. c'est vrai que là, ce serait peut-être l'occasion de profiter de la fuite avec le nuage de brouillard. Il va nous détester d'avoir fait ça. Oh bah, et au moins il sera vivant, il pourra nous tester autant qu'il veut. Oui, mais mieux vaut mort que déshonoré pour les lions. Oui. Bah, Ouais. un combat, c'est déshonorant. S'il veut, on peut le l'achever aussi. Après, c'est pas un combat honorable hein, pour le coup, hein, parce que c'est une embuscade. Bah non, c'était Ouais. quand même une embuscade. C'est pas comme s'il avait fait un duel et perdu ce duel, tu vois. Qu'est-ce que vous faites? Là, le tour a repris. Oui, le Comment tour a ça repris, marche? c'est à vous. Vu ce qu'a fait Oda et son score, comme je vous le disais, vous avez l'initiative. Donc vous pouvez totalement prendre la décision de faire ce que vous voulez. Bah, pour le peu de lions qui restent, peut-être leur faire signe de s'en aller. Enfin, je sais pas, Parce qu'ils vous, vont moi, nous du coup, je suis écouter, plutôt du côté de Mei là-dessus. Vous commencez à vous replier. Est-ce que ça va à Tokagero et Oda? Alors, si je te vois commencer à vouloir te replier, je vais lancer un shrimp, si tu me l'autorises, je vais lancer un truc. Balancer un Oui. shrimp. Tu balances pas un shrimp mais... Ouais, je vais lancer un shrimp.
Non, on est sur un. Il y a 2 points. Tu sais, il y a les 2 cours d'eau sur les côtés. Oui. J'aimerais lancer quelque chose pour empêcher de franchir le seuil entre les deux pour les Bien humains. sûr, tu peux totalement. Je vais tenter ce rituel Bonne idée. pour les bloquer pendant un certain nombre d'heures. Alors, ça fait juste ce chemin, c'est-à-dire que s'ils passent sur les trous sur les côtés, ça passera. C'est pas une ligne, mais vu qu'il y a un point fixe d'un côté, de droite à gauche, de ces côtés-là, en tout cas, ils seront bloqués, ils pourront pas passer. Ouais. Ça pourra les ralentir pendant Tout un à temps. fait, tout à fait. Moi, je t'en prie, tu peux le faire. Et même ceux du lion ne pourront pas la franchir. Il y a que moi qui pourrais la franchir si je la réussis. Oui. Donc ça Donc va vraiment seuil les empêcher infranchissable. de passer. Voilà, seuil infranchissable, div 2 avec le vide pour empêcher les humains de passer. Ouais. Et ce sera un nombre d'heures par niveau de vide, donc 3 heures. Sauf si je rajoute des bonus. Je t'en prie. Div 2, c'est Tipar, mon lascar. 3 succès, 2 aubaines, 2 conflits. Bah, je vais prendre les 2 succès, sachant que... Bah, je vais prendre les 3 succès. Et comme je suis en... Comment ça s'appelle? En position. Non, je vais pas prendre Posture. 3 succès. Mais comme je suis en truc du vide, en fait, je vais pas prendre de conflit. Oui, c'est ça, c'est en posture. Ouais, la posture du vide. Par contre, je voulais prendre l'aubaine. Compte-moi juste les 2 succès avec les conflits. Il y a un succès, tu le comptes pas. C'est mis en plus. J'ai pas réussi à... Ah non, si je peux modifier où? Comment on Normalement, enlève un dé? un truc? Ouais, bah en fait là j'ai mis 4, il y a 4 dés qui ont été gardés, je sais pas comment en enlever un. Tu peux faire abandonner. en Tu fait. tu le reprends et tu le mets sur abandonné. Ouais, c'est ça. Ah, parfait. Ok, voilà. J'ai fait la même chose tout à Ça. l'heure. Ok, 2 succès, 1 aubaine, 2 conflits. Et du coup, au lieu de protéger le seuil d'une porte, voilà, vous pouvez protéger toute la zone qui s'étend autour de vous dans un rayon inférieur ou égal à vos succès bonus. Expérimenté par le niveau. Ou alors, non, je vais prendre l'autre. Si vous êtes appartenant à la même catégorie, vous pouvez protéger le portail, celui-ci, pendant 24 heures. Ouais. Pendant 24 heures, je serai informé si quelqu'un franchit ce portail. Et là, ils pourront pas du tout Donc en passer. gros, quand ils pourront quand ils pourront le passer, si quelqu'un le passe, je serai averti qu'ils sont en train, ils sont Tout à fait, tout à fait. Voilà. Très je bien. prends ça. Donc tu commences à faire en fait ton rituel pour bloquer effectivement tout passage en fait dans cette zone. Mais qu'est-ce que tu fais? Bah moi, si je vois justement le groupe essayer de se replier, je vais retourner vers eux. Ouais. Et possiblement aider peut-être à installer Shintaro sur un cheval et puis partir. Puis j'imagine que les gens qui nous suivent aussi aident possiblement à ça. Bien sûr, tout à fait. Tout à Euh, fait. Bah, en conjointement avec toi, Soma il te dira qu'on va mettre Shintaro sur son cheval, il va faire le voyage avec, et pendant que elle aide à faire ça sur son cheval, Soma il va essayer de récupérer les chevaux des autres lions qui sont morts. Oui. Bah, pour Tokagero et Oda, pour qu'ils puissent monter et s'enfuir plus rapidement qu'à pied. C'est une très bonne idée, c'est ce que tu pourras faire, je l'autorise sans souci. Pendant ce temps, Oda, qu'est-ce que tu fais? Bah moi je vais suivre. Tu suis, tu vas Je aussi vais prendre un suivre cheval et tu totalement. t'enfuis? Ouais, totalement. Ouais. Ah bah oui, là non, là on n'est pas de taille. Cette action conjointe, du coup, fait que vous commencez à vous replier, vous montez à cheval pour certains. Oui. Est-ce que tu m'autorises, grâce à la force, à emmener un des hommes blessés à côté Oui. de moi, vu que je suis au Sans- milieu des sans gens, souci, bien sur sûr. mon cheval? Si Bien c'en est sûr. un avec un casque du lion en priorité. Oui, il n'y a pas de problème. S'il y en a un Tu de peux- blessé que je peux prendre avec Bah, moi, je le prends en priorité. En fait, un tu gars te rends avec une compte masse que de les 2 personnes qui sont des membres du Lion, eux, sont encore actifs et sont prêts à se battre, en fait. Par contre, tu peux récupérer un des soldats, sans souci. Alors dans ce cas, je récupère un des soldats. Ouais, c'est si une eux bonne idée de sont récupérer pas, ceux qui peuvent blessés. être sauvés. Ouais. Vous commencez donc à récupérer les personnes qui sont récupérables, commencez à vous diriger vers une autre direction, à cheval, et à vous enfuir pour continuer votre chemin en espérant pouvoir éviter cette situation, éviter ce conflit de plus, et fonçant vers le château du dernier soupir. Et vous avez de la chance, parce que c'est à cheval que vous vous enfuyez, et pas à pied, et donc vous allez pouvoir distancer grandement vos assaillants.
Tandis que vous êtes au galop le plus rapide, progressivement, vous commencez à voir la montagne s'approcher de vous. Et surtout, à voir la ville qui entoure le château du Dernier Soupir.